Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans la petite introduction, il s'agit de ma pile à lire du mois de février. Alors, comme vous avez pu le voir d'ailleurs, j'ai mis pas mal de titres, il y en a 20. Voilà, maintenant ce sont des petits livres vu que j'ai regardé la vidéo donc, de Audrey, donc le souffle des mots, qui fait un challenge, donc petit mois, petite lecture. Et donc le but c'est de lire des livres qui font moins de 200, voire grand maximum 250 pages. Et c'est ce que j'ai fait. Donc il y a quelques bandes dessinées, quelques petits albums jeunesse et des petits livres également, donc jeunesse mais pas seulement. Il y a aussi un cosy mystery, un policier jeunesse aussi, et on commence tout de suite. Bon, alors je les prends par ordre qui me tombe sur la main. Alors le premier c'est donc Le secret de cheminée, donc de Agatha Christie. Voilà, donc c'est pour le challenge Red Christie donc 2024, donc organisé donc par Magdalena de Trip L de Mac. Et voilà, donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste qu'il n'y a pas Hercule Poirot, il me semble, dedans. Ensuite, je vais découvrir le premier tome de Hamish Macbeth, donc qui prend la mouche de MC Beaton. Voilà, donc là je sais que ça se passe en Écosse et que Hamish Macbeth est quand même déjà policier. Ensuite, un petit livre jeunesse, c'est donc Jeanne de Mortepaille, le premier tome, Le serment des sentinelles de Sophie Noël. Je sais que ça parle de sorcières, donc depuis des générations, et ce livre est dans ma pile à lire depuis un petit moment et donc il me tarde de le découvrir. Ensuite, c'est un essai de lecture que vous avez déjà vu sur la chaîne. C'est donc Hermione Granger, lectrice de Harry Potter, de Tanguy Abran. C'est un livre qui est dans ma palle depuis un petit moment, qui m'avait été offert par mon amie Nathalie. C'est L'affaire des fées de Cottingley, donc de Natacha Henry. C'est inspiré de faits réels. Et donc voilà, je sais que ça parle, ça se passe en 1917, voilà, dans un petit village anglais, et il me tarde de découvrir cette histoire. Ensuite, c'est un livre c'est une nouvelle de fantasy, c'est Les tambours du dieu noir de P. Djeli Clark. Voilà, donc je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais je pense que c'est avec un univers de djinn, je pense. Ça se passe en Égypte et voilà. Assez curieuse de le découvrir. Ensuite, c'est un classique. C'est donc Roméo et Juliette, donc de William Shakespeare. Ouais, moi, je sais pas trop le genre vers lequel je me dirige, mais là, depuis un petit moment dans ma palle, et donc je me dis pourquoi pas. Ensuite, c'est le 6e tome de Sherlock, Lupin et moi, donc Les ombres de la scène de Irène Adler. Vous vous souvenez, ce titre était dans la vidéo des série saga que je voulais continuer en 2024 et ce sera chose faite au mois de février. Ensuite, c'est Harper et le parapluie rouge, donc de série Burnell et illustré par Laura Helen Anderson. Voilà, je ne sais plus du tout de quoi ça, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je suis juste que cette petite film se commence à Mary Poppins avec son parapluie et voilà. Ensuite, c'est un petit roman, je pense que c'est un roman initiatique, voilà. C'est Il n'y a pas de hasard que des rendez-vous, donc de Rita Badraoui. Ensuite, c'est encore un essai comme un roman de Daniel Pennac. Ça fait un moment qu'il est dans ma palle et c'est donc un livre, donc un essai plutôt autour de la lecture. Il ne reste plus que donc deux petits romans jeunesse. Alors, le premier, c'est le tome 2, donc de Maman est une fée, donc un anniversaire féerique de Sophie Kinsella. Ça fait un moment que j'ai lu le premier tome et ça fait un moment donc que ce tome 2 est dans ma palle. Il y a encore 2 autres tomes, donc voilà. Si l'histoire me plaît toujours autant maintenant, je pense que voilà, j'achèterai les autres tomes. Et le tout dernier, c'est donc un livre sur une petite biographie. C'est L'incroyable destin de Walt Disney, la magie du dessin animé, de Claire Astolfi et Marie-Gaëlle Tramont.
Et maintenant on va passer à la catégorie donc tout ce qui est graphique. Il y a voir l'apéro au bout du tunnel donc de Matou. Il y a mon assistante qui se réveille. Bonjour. Il y a également Arcana, donc le premier tome, le Coven du Tarot, donc de Serena Blasco. Donc ça fait un moment que je veux lire cette bande dessinée et ce sera également chose faite ce mois-ci. Ensuite il y a Peace Mémé donc de Cathy Bohr. Côté bande dessinée, donc la dernière c'est Elle, donc la nouvelle donc de Aveline Stockard et Kit Toussaint. J'ai entendu beaucoup de bien de cette bande dessinée, donc il me tarde également de la découvrir. Ensuite on passe à la partie de quelques albums. Alors le premier c'est Il était une fois la différence, les archéologues racontent le handicap de Valérie Delattre et Vincent Berger. Il y a 101 façons de lire tout le temps, donc de Timothée de Fontbelle et Benjamin Chaud. Et le tout dernier, c'est La petite collectionneuse de lumière, donc de Lucie Fleming, que j'avais reçu lors de mon meilleur ami dans mon calendrier de l'Avent. Voilà donc pour ma sélection pour ce mois de février. Alors oui, c'est beaucoup, mais voilà, je pense que voilà, au moins les côtés graphiques, ça c'est sûr que ce sera assez vite lu, et les autres, ben, ça dépendra si j'ai un meilleur rythme que depuis le début donc, du mois, vu que nous sommes déjà le 4 février quand je vous filme cette vidéo, mais bon, on verra bien. Évidemment, il se peut que j'ajoute des choses ou que je change, mais je pense que je vais rester surtout là-dessus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont votre pile à lire pour ce mois de février. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.